L'œuvre s'appelle Phénomène in situ, elle a été créée spécifiquement pour la Biennale d'Anglet et pour cette exposition et surtout pour le lieu. En fait, c'est une lunette touristique qui a été détournée. On peut toujours voir l'horizon et vraiment observer la mer et le paysage, mais l'idée c'était aussi de retrouver l'histoire du lieu et du coup apparaît sur l'horizon, au fur et à mesure où on regarde à travers la lunette, une forêt de pins. Parce qu'en fait, avant, cette promenade n'existait pas et c'était la forêt qui se jetait dans la mer. Et d'ailleurs, on retrouve ça sur le blason de la ville, sur la phrase fétiche de la ville d'Anglet. Et c'était pour retrouver ce passé. Et du coup, cette forêt réapparaît sur cet horizon. Alors, je me définis vraiment comme plasticien parce que je fais à la fois de la sculpture, de l'installation. En fait, peu importe un peu le médium, c'est vraiment le projet et les rencontres que je vais faire qui vont amener à une création plastique. C'est vraiment une vision de la création étendue pour vraiment que mes œuvres aient un impact dans la vie quotidienne et pour l'avenir. J'ai vraiment cherché l'inspiration en regardant l'histoire du paysage, l'histoire de la ville. Et c'est là où j'ai découvert que c'était vraiment avant une ville forestière qui était vraiment tournée vers la production des arbres et le travail autour des pins. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait vraiment remettre ce passé en avant pour que les touristes, les gens, à la fois les nouveaux arrivants et les gens de passage puissent avoir l'idée de ce passé et qu'on voit un peu d'où vient cette ville en fait. Cette œuvre, elle est complètement interactive avec le spectateur dans l'idée où c'est lui qui l'active, c'est-à-dire que l'œuvre n'existe pas s'il ne regarde pas à l'intérieur de la lunette. Donc l'idée, c'était vraiment d'engager le spectateur et vraiment de proposer une expérience immersive à l'intérieur de la lunette parce que c'est pas juste une image sur laquelle on a mis une forêt qui apparaît, c'est vraiment, vous voyez, en temps réel ce qui se passe. Et cette idée de temps réel était vraiment importante pour créer un peu la magie. Donc en fait, vous pouvez regarder les surfeurs, le paysage, et d'un coup va apparaître le mirage. Quelque part, cette promenade qui n'existait pas, qui a été créée par l'homme, elle a engendré une déformation du vivant en fait. Il y a beaucoup moins de forêts, donc beaucoup moins d'espèces vivantes. Donc là, l'idée, c'était vraiment de montrer à quel point, quand on change le paysage, on change le biotope, on change tout l'écosystème d'un lieu. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu un lieu plutôt touristique et un lieu de sport avec le surf, mais c'est vrai que l'idée, c'était vraiment d'imaginer ce que c'était avant que ce soit un lieu pris par l'homme et modifié par l'homme. Pour moi, le message, c'est toujours de regarder un peu en arrière pour voir comment on peut améliorer l'avenir. Il y a peut-être des nouvelles manières et des nouveaux matériaux pour construire des littoraux différemment et peut-être ne plus avoir à imaginer une œuvre comme la mienne aujourd'hui où on revisite le passé qu'on a oublié. Donc vraiment peut-être s'emparer de cette question de l'aménagement du littoral pour préserver à la fois la nature et le paysage.